Bonjour, bien-aimés en Christ, soyez bénis, que la grâce, la faveur de Dieu soit à votre partage. Dans le précieux et beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes à notre dimanche, jour de louange, jour d'adoration. Un jour où nous venons nous dire merci à Dieu, action de grâce, reconnaissance quant au bienfait de Dieu dans notre vie, quant à son amour pour nous. Cet amour-là qui n'a pas de fin. Quant à sa grâce renouvelée, nous voulons bénir l'Éternel pour cela. Nous sommes d'autant plus heureux en ce jour, où nous avons de bonnes nouvelles. Nous avons de bonnes nouvelles. Mais bien avant les bonnes nouvelles, je voudrais déjà avancer ceci. Nous allons rendre grâce à l'Éternel notre Dieu pour ce moment et prier qu'il conduise ce temps d'adoration, ce temps de louange, ce temps de reconnaissance. Nous sommes là parce que nous sommes reconnaissants. Nous sommes là parce que Dieu nous a gardés en vie. Nous sommes là parce que nous l'aimons, tout simplement. Même pas parce que nous recevons des choses de lui, nous recevons la santé de lui, la protection, la sécurité, la réalisation de nos désirs, mais simplement parce que nous l'aimons. Et nous sommes là pour ça, pour lui témoigner notre reconnaissance, notre amour. Bien-aimés, soyez tous les bienvenus dans la présence de Dieu. En ce premier dimanche du mois d'août, nous rendons grâce au Seigneur qui nous a gardés. En ce premier dimanche du mois d'août, nous rendons grâce à l'Éternel notre Dieu qui nous a soutenus, qui nous a conduits jusqu'à ce 8e mois de l'année. 8e mois de l'année, c'est le symbole du renouveau. Voilà, c'est le symbole du renouveau. Et le Seigneur a conçu la terre, il l'a bâti, travaillé en 6 jours, le 7e jour il s'est reposé, donc le 7e mois, si je peux paraphraser comme ça, et le 8e mois, un renouveau a commencé. Donc le 8e mois est un renouveau. Donc si nous sommes aujourd'hui debout devant lui, ce n'est pas par notre propre force, ce n'est pas par notre propre sagesse, c'est uniquement par sa grâce et sa fidélité que nous sommes là, debout, en bonne santé et heureux, en joie. Bien-aimés, comme je le disais, le chiffre 8 dans les Écritures évoque souvent un nouveau commencement. Un nouveau commencement, une nouvelle étape après un cycle accompli. Et je crois, dans le nom de Jésus, que Dieu nous fait entrer dans une nouvelle saison. Dieu te fait entrer dans une nouvelle saison. Dieu te permet de recevoir davantage de ses bénédictions, mais surtout de marcher dans une compréhension plus profonde de ton identité en Christ. De ton identité en Christ. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce, sa faveur soit votre partage en ce jour, au nom puissant de Jésus-Christ. Ensemble, pouvons dire Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Oui, je le disais d'entrée de jeu, nous sommes heureux. Voilà, nous sommes heureux parce que c'est un jour souvenir rempli d'émotions, rempli de joie. Il faut toujours trouver dans la présence de Dieu une raison pour être heureux. Voilà. Parce que la Bible nous demande d'être joyeux. Donc, toi-même, trouve en toi à chaque fois des raisons d'être heureux. C'est la raison pour laquelle je donne du crédit aux anniversaires, différents types d'anniversaires, anniversaire de mariage, anniversaire de naissance, anniversaire peut-être de notre baptême, anniversaire peut-être, bon, je ne sais pas, d'une rencontre, je ne sais pas, mais il faut toujours trouver un moment pour être heureux parce que tu as pour obligation en Christ d'être heureux. Et moi, aujourd'hui, je suis heureux, voilà, avec maman. Aujourd'hui, jour pour jour, c'est notre 12e année de mariage. Voilà. Voilà, notre 12e année de mariage. Et je suis reconnaissant à l'Éternel, notre Dieu, qui nous a fait cette grâce-là. Et comme la Bible dit,
Celui qui a commencé cette belle œuvre la rendra parfaite. Il va l'achever. Et je suis rassuré que dans la grâce, la faveur de Dieu, nous sommes une bénédiction. Nous allons continuer à être une bénédiction pour beaucoup. Nous allons aider beaucoup aussi à suivre ce chemin du mariage. Donc, bien-aimés, oui, avec moi, nous allons chanter 1 à 2 cantiques pour dire que l'Éternel a été bon envers nous. Il a été bon envers nous, il nous a gardés, il nous a protégés durant ces 12 ans. Pour vous, on va dire, il vous a protégé durant la semaine. Donc, pour ça, vous pouvez être heureux. Et vous devez être heureux. Hein? Il t'a protégé hier, avant-hier. Pour ça, tu dois être heureux. Pour nous, on dit 12 ans de mariage. Donc, pour ça, chacun doit pouvoir manifester sa joie avec des raisons différentes, mais avec la même source de la joie, le Saint-Esprit Jésus-Christ. Différentes raisons, mais la même source. Voyez-vous. Voilà. Donc, le cantique qui me vient. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Il a souffert pour moi sur la croix, tout cela pour me donner la vie. Il a souffert pour moi sur la croix, tout cela pour me donner la vie. Il m'a tant aimé, Jésus, il m'a sauvé. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé. On l'a frappé, cloué sur la croix, tout cela pour me donner la vie. On l'a frappé, cloué sur la croix, tout cela pour me donner la vie. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé. Il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. On a craché sur son visage, tout cela pour me donner la vie. On a craché sur son visage, tout cela pour me donner la vie. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé. Il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. L'agneau de Dieu a été immolé, tout cela pour me donner la vie. L'agneau de Dieu a été immolé, tout cela pour me donner la vie. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux, alléluia. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux, alléluia. Tout le monde chante 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 alléluia, alléluia. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Oh, tout le monde chante alléluia. Oh, tout le monde chante alléluia. Chante alléluia, tout le monde chante alléluia, alléluia. Gloire
Gloire à Dieu qui règne dans cette famille. Gloire à Dieu qui règne dans ce mariage. Oh, tout le monde chante Alléluia. Oh, tout le monde chante Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Hosanna. Il est vivant. Alléluia, chantons mes frères, chantons mes sœurs, chantons mes frères. Jésus est puissant, Jésus nous bénit. Alléluia, chantons mes frères, Alléluia, 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 Alléluia. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, sauvé. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de paix, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Celui qui dit oui à ce grand amour reçoit déjà le salut éternel. C'est pourquoi Jésus est mort sur la croix. Il est mort pour que nous soyons sauvés. Gloire à ton nom, de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Amen. Bien-aimés, je veux que chacun puisse élever la voix déjà pour dire merci à Dieu, pour être reconnaissant à l'Éternel pour les bienfaits réalisés dans sa vie. Tu sais pourquoi. Ça peut être peut-être pour toi, ça peut être peut-être pour quelqu'un. Hein? Ça peut être pour un frère, pour une sœur. Ça peut être pour ton enfant, ça peut être pour une connaissance, une nation. Tu es reconnaissant à Dieu pour un élément précis. Et pour ça, je veux que tu élèves la voix et dis merci à Dieu. Merci à Dieu pour cela. Prions ensemble, bien-aimés. Excellent Père, nous voulons ce matin te bénir. Nous te disons merci pour ces 12 ans de mariage. Merci pour mon épouse. Merci pour les enfants que tu nous as donnés. Les enfants de sang, les enfants spirituels que tu nous as donnés. Merci Père éternel Dieu pour le chemin que nous avons effectué ici. Jusque-là, tu as été fidèle, tu nous as secourus. Et tu nous donnes encore toujours la force, l'équipement, le revêtement nécessaire afin que nous puissions avancer dans ton œuvre. Nous voulons t'honorer et te magnifier. Ô Père, remplis-nous de ta sagesse, de ton intelligence. Remplis-nous du Saint-Esprit, afin que, Père éternel, nous puissions continuer à marcher selon ta volonté, selon tes instructions. Je veux te bénir pour tout cela dont c'est la fête anniversaire. Je pense à mon aîné. Je pense aussi à ma nièce dont c'est la fête anniversaire aujourd'hui. Père, merci de les bénir.
Que ta grâce, ta faveur repose sur eux. Et Père, je te dis merci pour chacune des maisons. Merci pour nos frères et nos sœurs. Merci pour tous les sujets qui sont en train de monter à toi. Merci pour toutes ces actions de grâce, ces reconnaissances, ces gratitudes qui s'élèvent, Père éternel Dieu, à ton égard parce que nous sommes reconnaissants. Et nous témoignons de tes bienfaits dans nos vies. C'est grâce à ton souffle de vie en nous. C'est grâce au Saint-Esprit en nous que nous pouvons chaque jour, Père éternel Dieu, faire ta volonté, accomplir nos tâches au quotidien. C'est parce que tu l'as déjà pourvu. Oh, merci pour ta grâce. Cette grâce qui nous permet par la foi d'accomplir toutes choses. Sois élevé, excellent Père. Jésus-Christ, sans ton nom. Sois ma louange. Reçois ma louange. Reçois ma louange. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades, Oh yes. et qui fait toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Que pourrais-je te dire? Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, je t'offrir. Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Oh oui, bien-aimé, tu vas donner ton Alléluia à Dieu. Vraiment en signe d'adoration, de reconnaissance. Tu vas donner cette reconnaissance-là à Dieu en ouvrant aussi ton cœur à l'Éternel, ton Dieu. Tu vas lui dire, Père, je suis là parce que je t'aime. Je suis là. Je ne suis pas venu dans cette dimension de réception. Tu me donnes, tu m'as toujours donné, tu me donneras toujours. Mais je suis là parce que je t'aime. Je suis là parce que, oui, je veux passer du temps en ta présence. Je suis là parce que, oui, Père éternel Dieu, tu m'as donné 7 jours. Et sur 7 jours, j'ai pu utiliser 6 pour vaquer à mes occupations. Mais, Père, je veux utiliser ce moment, ce peu de temps. Seulement que 2 heures. Seulement que 2 heures dans 24 heures. Père éternel Dieu, quand on te consacre, je veux vraiment les utiliser pour parler avec toi, t'entendre, recevoir, que tu communiques avec ton enfant que je suis. Je suis ton fils, je suis ton enfant. Je suis là pour ça. Et je veux me comporter comme un enfant vis-à-vis de toi, car tu es mon Père. Tu vas ouvrir ta bouche, tu vas parler au Seigneur. Tu vas parler au Seigneur. Tu vas parler au Seigneur. Tu vas lui dire, Dieu, oh Père, Papa, je suis là. Merci pour ce que tu m'as permis d'être là. J'aurais pu être ailleurs dans les hôpitaux. J'aurais pu être ailleurs, alité dans mon lit. J'aurais pu être ailleurs, Père éternel Dieu, dans une prison. J'aurais pu être ailleurs dans des problèmes quelconques. Mais tu me permets d'être là, dans l'épanouissement.
Tu me permets d'être là, assis, hein, à genoux. Père éternel Dieu, mon cœur fléchit genoux devant toi. Mon cœur fléchit devant toi pour reconnaître ta seigneurie. Mon cœur fléchit devant toi pour reconnaître ta puissance. Mon cœur fléchit devant toi pour reconnaître ton amour. Oh Père, avant même que nous existions, tu nous aimais. Avant même que mes yeux ne s'ouvrent, tu avais déjà de l'amour pour moi. Et c'est cet amour qui t'a permis de libérer la grâce, qui t'a permis de libérer la grâce, qui est saisie par la foi, qui me donne, Père éternel Dieu, de pouvoir contempler ta création, de pouvoir apprécier tes merveilles, de pouvoir apprécier tes bienfaits. Oh Dieu de gloire, je veux t'élever en ce jour, je veux te magnifier, je veux te glorifier. Te reviens. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu en es digne. Tu en es digne. Tu en es digne. Tu en es digne. Mais alléluia t'appartient. Mais alléluia te revient. Mais alléluia t'appartient. Et alléluia te revient. Tu le mérites. 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 Tu en es digne. Tu en es digne. Oh, tu es digne. Tu en es digne. Jésus, tu en es digne. Tu en es digne. L'agneau de Dieu en est digne. Tu en es digne. Tu en es digne. Tu en es digne. Tu en es digne. Oh bien-aimé, je t'invite à contempler la seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur assis dans les lieux célestes, à la droite de Dieu le Père. Il est la tête et nous sommes le corps. Toute autorité, toute principauté ont été déposées aux pieds de Jésus. Et nous sommes le corps de Christ. Tu vas dire, Seigneur, merci pour cette grâce. Merci pour cette faveur. Merci parce que tu me donnes la capacité de dominer. Merci parce que tu me donnes l'autorité. Merci parce que tu m'as confié cette autorité, comme tu l'as dit en Luc 10, 19. Tu as dit, voici, je vous donne l'autorité. En Matthieu 28, 18, tu as dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Oh Dieu de gloire, nous voulons élever ton nom. Nous voulons élever ton nom. Oh, tu as toute autorité sur la terre, mais tu as décidé de manifester cette autorité au travers de moi. Tu as décidé de manifester cette autorité au travers de l'Église. Tu as décidé de manifester cette autorité au travers du corps de Christ. Tu as décidé de manifester cette autorité au travers de tous ceux-là qui ont accepté de marcher selon tes principes. Oh, quelle grâce, quel privilège de faire de nous des participants de l'œuvre, de faire de nous des participants de l'œuvre, de faire de nous, Père éternel Dieu, des personnes utiles à l'œuvre. Et nous voulons t'honorer et te magnifier. Tu ne nous as pas mis à l'écart, mais tu nous as rendus utiles. Tu nous as rendus utiles. Tu ne regardes pas nos faiblesses. Tu ne regardes pas nos limitations.
Tu ne regardes pas, Père éternel, à nos incapacités, mais tu nous as choisis. Tu nous as choisis et tu nous conduis. Par ton Saint-Esprit, tu nous diriges afin que, oui, comme tu le dis en Romains 8, 14, tous ceux-là qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Son Fils de Dieu. Merci de nous conduire. Merci de nous conduire. Afin que, Père, partout où nous posons le pied, ce soit ta gloire qui soit manifeste. Partout où nous posons le pied, ce soit le nom de Jésus. Partout où nous posons le pied, l'évangile soit connu. Partout où nous posons le pied, un témoignage puissant soit manifeste. Partout où nous posons le pied, Père, ta gloire descende. Ta gloire descende. Merci pour ce privilège. Merci pour ce privilège. Merci pour cette autorité, ce pouvoir que tu nous donnes sur cette terre. Sois élevé, Dieu de gloire. Magnificence à toi. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Amen. Gloire. Gloire. Gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Souverain dans les cieux, souverain sur la terre, souverain dans nos vies. Amen. L'agneau est souverain, souverain dans les cieux, souverain sur la terre, souverain dans nos vies. Amen. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Bien-aimé, l'agneau de Dieu est souverain. Souverain
sur tes problèmes, souverain sur tes défis, sur tes attentes. Il est souverain sur les oppressions, le stress, l'anxiété, les inquiétudes. Il est souverain. Et là, je veux t'inviter encore à parler hein, aux soucis qui se présentent à toi, à parler aux problèmes, à parler aux défis. Et tu vas dire aux défis que mon Dieu est souverain. Tu vas dire aux défis que mon Dieu est plus fort. Tu vas dire aux défis, à tes inquiétudes, l'anxiété, le stress, ce qui te stresse. Tu vas lui dire que Jésus est souverain, Jésus est Dieu, Jésus est au-dessus de toi et Jésus est plus fort que toi. Et en lui, je suis moi aussi plus que vainqueur parce que je te combats, non pas par mes forces, mais je te combats par la victoire de Jésus-Christ. Je te combats par la victoire de Jésus-Christ et je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur maladie. Je suis plus que vainqueur manque. Je suis plus que vainqueur limitation. Je suis plus que vainqueur blocage. Je suis plus que vainqueur fausse accusation. Je suis plus que vainqueur plan ennemi. Je suis plus que vainqueur péché. Je suis plus que vainqueur Satan. Je suis plus que vainqueur sur les démons. Je suis plus que vainqueur sur Satan et sa clique. Je suis plutôt vainqueur sur les plans néfastes de l'ennemi. Je suis plus que vainqueur sur la méchanceté humaine. Je suis plus que vainqueur sur la haine. Je suis plus que vainqueur sur la jalousie. Je suis plus que vainqueur sur les désirs de la chair, l'iniquité, la convoitise, le péché, la fornication, l'adultère. Je suis plus que vainqueur. Vainqueur sur la colère, vainqueur sur la méchanceté, vainqueur sur l'égoïsme, vainqueur sur l'égocentrisme. Je suis plus que vainqueur. Oh, ralaba shantaraba kere rebere kantaraba shata. Mare laba shontoloba kera ranta laba kere bere kente. Kolaba shanta rabala. Parle sérieusement à ce problème-là. Dis-lui, tel que David était devant Goliath, il a parlé à Goliath. Il a parlé à Goliath, il a dit à Goliath ce qu'il allait faire de lui. Ce qu'il allait faire de lui au nom du Dieu vivant. Il a dit, j'allais te couper la tête aujourd'hui au nom du Dieu vivant. Et c'est ce qui s'est produit. Il faut parler à ton problème. Parler à ton problème. Si tu as la foi en toi, que tu ne doutes point en toi, que tu dis à cette montagne, ôte-toi de là. Tu verras cela s'accomplir. Tu verras cela s'accomplir. Oh, bien-aimé, crois en cela, crois en cela. La grâce a été déjà libérée. La faveur a été déjà libérée. Le Seigneur t'invite à saisir cela par la foi et à manifester cela. À manifester cela. Tu parles à la douleur aux yeux. Tu dis douleur des yeux, tais-toi, éloigne-toi de moi. Quitte mon corps. Tu parles à toute douleur dans ton corps. Et quitte mon corps. Quitte mon corps. Tu parles à toute situation de manque. Quitte ma vie, oh Père, afin que tout ce que je sème puisse avoir une récolte en son temps. Une récolte en son temps. À la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. À la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Bien-aimés, c'est un jour de joie, c'est un jour d'allégresse. Et nous allons approcher, passer à nos offrandes, à ce que nous avons prévu pour le Seigneur, ce que tu as prévu. Je vais déjà prier pour les offrandes et tu vas prendre ton offrande. Excellent Père, je veux bénir ton Saint-Nom. Père, nous ne sommes pas là par contrainte. Nous ne donnons pas par contrainte. Nous donnons parce que nous t'aimons. Nous donnons parce que tu nous as déjà donné. Et nous croyons que la joie qui est dans ta parole, tu as dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Cette joie-là, nous voulons la vivre. Nous voulons la manifester. Et donne-nous en abondance afin que nous puissions davantage donner, davantage aider, davantage assister. Père éternel Dieu, que tout ce que nous sémons au thème des études, en termes d'études, en termes d'affaires, en termes de projets, de dépôt de CV, de recherche d'emploi, que tous ces semences-là puissent, Père éternel Dieu, donner des récoltes pour ta gloire, afin que, Père éternel Dieu, nous puissions continuer à donner, donner pour le royaume, soutenir le royaume, donner pour soutenir des frères et des sœurs dans des situations encore plus critiques que la nôtre. Père éternel Dieu, nous te disons merci pour ce que tu bénis. Donne la sagesse dans la gestion. Donne la sagesse, Père éternel Dieu, dans l'utilisation, et que la gloire ne revienne qu'à toi seul. Excellent Père, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen, amen, amen.
Charisme, un cantique pour les offrandes. Venez l'adorer, venez l'adorer, venez l'adorer, car il est le roi. Venez l'adorer, venez l'adorer, venez l'adorer, car il est le roi. Il est roi de tout l'univers. Il est roi de tout l'univers. Venez l'adorer, car il est le roi. Encore une fois, il est roi de l'univers. Il est roi de tout l'univers. Venez l'adorer, car il est le roi. Noah, tu peux prier s'il te plaît. Ainsi pour les offrandes, bénis-les au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Merci beaucoup, Noah. Bien-aimés, nous sommes à notre premier dimanche du mois d'août. Hein? Voilà, le premier dimanche. Veuillez vous asseoir. Premier dimanche, dernier dimanche, c'est des temps où nous prenons ensemble la Sainte Seine, nous venons à la table du Seigneur. Et j'aimerais dire ces quelques mots avant que nous puissions nous rendre à la table du Seigneur. Vous savez, être invité à la table du roi, c'est un privilège. C'est vivre comme des héritiers du royaume. Et c'est ce que nous allons évoquer durant tout ce mois d'août. Nous allons parler de notre identité, l'identité du citoyen du royaume. Voilà. Et nous allons démontrer que nous sommes des fils, nous sommes des héritiers. Et quand tu es un héritier, mais tu manges avec ton père. Voilà. Et l'une des tables du Seigneur, c'est celle-là, la Sainte Seine, à laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui et à laquelle tu es invité à participer. Bien-aimés, nous entrons dans le 8e mois de l'année. Et comme je l'ai dit dans mon introduction, le 8e mois, c'est un chiffre qui est souvent associé à un nouveau commencement. Donc là, tu peux même déclarer de nouveaux commencements sur ta vie. Voilà, un nouveau commencement. Il faut déclarer. Aujourd'hui, alors que nous approchons de la table du Seigneur, Dieu nous rappelle que notre avenir ne dépend pas seulement d'un changement de calendrier, mais notre avenir dépend de notre identité en Jésus-Christ. C'est pourquoi les circonstances et les temps n'ont pas en fait d'impact sur l'enfant de Dieu que nous sommes. Voilà, l'enfant de Dieu que nous sommes. C'est pourquoi je n'arrive pas à comprendre ceux-là qui disent, bon, bientôt je vais avoir tel âge et je n'ai pas telle bénédiction dans ma vie, donc c'est un stress pour eux. Non, quand tu es conscient de ton identité, ces genres de paroles, on ne trouve pas ça dans ta bouche. C'est quand tu n'es pas conscient de qui tu es, tu vas lutter pour un âge. Bientôt, il va y avoir 25 ans, il faut que je me marie. Bientôt, il va y avoir 30 ans, il n'y a pas eu de travail. Il faut que... Non, mais attends. C'est l'ignorance qui fait périr beaucoup le peuple, malheureusement, le manque de connaissances. Ce n'est pas le changement de calendrier qui doit nous influencer, c'est ce qui doit influencer, ce qui doit nous intéresser, où notre avenir doit dépendre de la connaissance de notre identité en Christ. C'est quand tu es conscient de cela que tu peux impacter autour de toi. Bien-aimé, la Sainte Seine est la table de la nouvelle alliance. Voyez-vous. Elle nous rappelle que par le sacrifice de Jésus, nous ne sommes plus étrangers devant Dieu, ni des esclaves du péché. On n'est plus des pauvres pécheurs. Non, 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 non. On n'est plus des pauvres pécheurs. On a trop dit ça dans notre vie. Moi, pauvre pécheur, je ne suis pas un pauvre pécheur. Nous sommes devenus ses enfants. Et en Christ, nous sommes héritiers. Voilà. Attends, j'ouvre la parenthèse, j'écris rapidement. Parce que tu ne peux pas être dans l'église avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et puis dire que tu es un pauvre pécheur.
Tu fais des prières à moi, pauvre pécheur, pardonne-moi mes péchés. C'est vrai, tu es dans l'église, tu commets des péchés. Mais tu n'es pas un pauvre pécheur. Tu n'es pas un pécheur. Refuse cette identité-là. Tu es un fils qui peut commettre des erreurs. Mais l'erreur n'est pas ton identité. Donc, si tu prends ça même pour aller prier, alors que Proverbe 18, 21 dit que la vie et la mort sont au bout de la langue. Donc, ce que tu es en train de dire là, c'est ce qui va arriver dans ta vie. Bien-aimé, revenons à la Sainte Seine. La table du Seigneur, ça m'a fait penser parce qu'à un moment donné de notre vie, on a eu à citer ces prières. Tu es dans l'église et puis tu dis chaque jour que tu es pauvre pécheur. Ça ne peut pas aller. La table du Seigneur nous rappelle aussi que les héritiers vivent dans la confiance. Un héritier ne mendie pas ce que son père lui a déjà préparé. Il marche dans la foi avec reconnaissance. Il marche dans l'obéissance. C'est pourquoi Luc chapitre 22, le verset 20 dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Bien-aimés, cette alliance nous garantit le pardon de nos péchés. Cette alliance nous garantit l'accès à la présence de Dieu. Cette alliance nous garantit une identité nouvelle. Cette alliance nous garantit l'espérance d'un héritage éternel. En ce début du mois d'août, mon frère et ma soeur, ne regarde pas seulement à ce qui te manque. Regarde à celui qui t'a adopté en Jésus-Christ. Approche-toi de cette table avec foi, sachant que tu viens non comme un étranger, mais comme un enfant bien-aimé du Père. Amen. Nous allons prier avant la Sainte Seine. Père céleste, excellent Père, merci pour ton immense amour manifesté en Jésus-Christ. Merci pour son corps livré et son sang versé, afin que nous devenions tes enfants, les héritiers du royaume. En prenant cette Sainte Seine, nous renouvelons notre alliance avec toi. Affermis notre foi, fais grandir en nous la conscience de notre identité en Christ et apprends-nous à vivre chaque jour comme des fils et des filles du royaume. Nous te consacrons ce mois d'août et déclarons qu'il sera un temps de croissance spirituelle, de maturité et de manifestation de ta grâce dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Donc, pour tous ceux qui sont en phase avec le Seigneur, vous allez vous tenir debout et nous allons ensemble passer à la table du Seigneur. Le Seigneur nous a aimés comme l'on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Amen. En obéissance au Seigneur, nous prenons le corps, le pain. En obéissance au Seigneur, nous prenons le vin, symbole du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous a aimés comme l'on n'a jamais aimé. Que jour comme une étoile dans la nuit.
quand nous partageons le pain. Amen. Bien-aimés, avant de présenter la thématique du jour, j'aimerais... J'ai un chat à la gauche qui me fatigue un peu. J'aimerais rappeler que nous avons toujours dans nos librairies les livres qui sont disponibles. Veuillez les visiter. Le bon leader selon Dieu. Voilà. Et puis, pour votre étude des psaumes et des messages aussi que vous pouvez préparer dans vos enseignements, donc ça peut même servir aux hommes de Dieu, à tout homme de Dieu, le voyage dans les psaumes. Voilà. Et puis, il y a le livre aussi de notre fille, Anora Ansa, le journal d'une fille de pasteur, qui est très, très pertinent, très riche, surtout pour les jeunes filles. Voilà, donc sur Amazon, oui, Amazon, voilà, vous pouvez avoir tous ces livres-là. Et moi, sur ces livres-là, vous pouvez aussi les avoir sur Walmart, sur d'autres sites aussi. En tout cas, vous tapez le nom des différents livres, le voyage dans les psaumes, le bon leader selon Dieu, et puis le journal d'une fille de pasteur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maman, joyeux anniversaire de mariage. Merci au Père aussi. Je suis heureux. 12 ans de bonheur, 12 ans de croissance spirituelle, 12 ans d'accomplissement de la volonté de Dieu, 12 ans de miracles quotidiens. Voilà, de miracles quotidiens avec un trio choc. Avec un trio choc qui accompagne. Voilà. Mais nous sommes reconnaissants au Seigneur. La Bible est très claire. Les enfants sont une bénédiction, hein, sont un héritage. Les filles sont un héritage pour Dieu. Voilà. Donc, nous bénissons le nom du Seigneur. Je suis heureux. Merci beaucoup, maman. Et puis, merci pour le ministère. C'est pas facile d'être épouse et aussi servante de Dieu. Dans ce ministère, c'est pas facile, surtout que on se présente comme pionnier, on va dire ça ainsi, dans une dynamique de être en même temps sur 2 continents, un début sur 2 continents en même temps. Voilà, c'est une grâce. C'est pas aisé, c'est une grâce, mais le Seigneur est fidèle. Voilà, le Seigneur est fidèle. Vraiment qu'il te comble, qu'il te bénisse et puis qu'il nous donne d'avoir encore de vieux jours heureux avec beaucoup d'enfants spirituels que nous allons avoir, que tous nos enfants de sang servent avec nous dans le ministère. Voilà, qu'aucun ne soit perdu, qu'ils marchent avec nous, qu'ils s'attachent au Seigneur. Voilà, qu'ils soient eux-mêmes des témoignages vivants de la grâce, de la faveur divine. Et pour tous ceux aussi qui sont connectés à nous, que nous puissions leur donner la bénédiction qui nous a été communiquée, afin qu'eux aussi soient bénis, qu'ils s'attachent au Seigneur et qu'ils marchent toujours dans la grâce divine au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ok. Ceci dit, nous avons fini 7 mois d'enseignement. Nous abordons maintenant le 8e mois. Voilà, le 8e mois, avec le thème « Connaître Dieu, comprendre le royaume et manifester sa domination ». Donc, tout ce que nous essayons de faire, que ce soit au niveau des différents temps d'enseignement et de prière, consultons la Bible, connectés à la source d'eau vive, didascalia, nous faisons tout pour renforcer les thématiques. S'il y a des espaces des aspects, des thèmes qui n'ont pas été peaufinés durant les dimanches,
on les rattrape ces jours-là pour donner, pour avoir vraiment parcouru totalement les thèmes de l'année. Pour qu'en décembre, au 31 décembre, connaître Dieu, ce soit un acquis pour nous. Comprendre le royaume, nous sachions ce qu'est le royaume, nous comprenons le royaume, le fonctionnement, et puis nous manifestions. Voilà. À la veillée qu'on a eue vendredi, c'était encore extraordinaire par rapport à reprendre son autorité. Et c'est l'occasion pour moi de remercier tous les hommes de Dieu, le révérend Emmanuel Moncia, le révérend Biaou, l'évangéliste Anani, tous ceux qui ont participé, organisé vraiment que cette veillée-là se tienne, reprendre son autorité. Nous devons reprendre notre autorité. On avait l'autorité à la Genèse. Satan est venu nous distraire, Adam a perdu. Mais Jésus est venu récupérer. Il a récupéré et nous l'a donné. En Matthieu chapitre 28, le verset 18, il a dit, voilà, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Voyez-vous. Et en Luc 10, 19, il dit, voici, moi maintenant je vous donne l'exousia, l'autorité légale d'agir. Donc nous avons le droit d'agir au nom de Jésus. Voyez-vous, tu as le droit d'agir au nom de Jésus. Donc dans le nom de Jésus, tout ennemi, Satan et sa cohorte, les désirs de la chair, le monde, tu sont vaincus au nom de Jésus. Donc tu as le droit, tu as le pouvoir, il faut l'exercer. Voilà. Et ça passe aussi par le changement de notre manière de parler. Les chrétiens qui sont là, tu es dans l'église, tu dis, tu t'accroches. Tu n'es pas un akmani. Tu es un chrétien, tu es là, tu dis, tu suivis. Les chrétiens sont les plus misérables. Les chrétiens sont ceux-là qui ne s'en sortent pas. Ils font les affaires, ça ne marche pas. Tu fais un partenariat avec un chrétien, c'est lui qui va te doubler. Pourquoi? Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Les personnes les plus fiables, les plus sûres, ça doit être des chrétiens. Les personnes de confiance, ça doit être des chrétiens. Les personnes qui réussissent, ça doit être des chrétiens. Les personnes qui font croître, ça doit être des chrétiens. Les personnes sages, ça doit être des chrétiens. Parce que tu es sel et lumière. Tu es sel et lumière, tes amis, c'est que des païens. C'est même pas dans la dynamique même de les évangéliser. C'est parce que tu aimes ce que vous faites. Vous allez vous asseoir pour les bérets, vous allez vous asseoir pour prendre l'alcool, vous allez vous asseoir pour faire ci, pour faire ça. C'est tout ce que tu aimes. Donc, en fait, toi-même, tu n'es pas chrétien. Toi, tu es lumière, ton meilleur ami, c'est ténèbres. Mais ça ne va pas. Ou bien, bon, peut-être que je ne dis pas bien. Mais je n'arrive pas à concevoir. Tu es la lumière, ton meilleur ami, c'est ténèbres. Ça ne peut pas marcher. Toi, tu as l'autorité, tu as le pouvoir, mais c'est toi toujours qui es en train de parler négativement. Non, je ne peux pas. Ça là, c'est trop dur pour moi. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas faire ce travail. Je ne peux pas faire ci. Tu es tout en train de te limiter. Alors que la même parole à laquelle tu dis croire dit que ce que tu dis là, ça arrive. Maintenant, tu es surpris de voir que ta vie est bloquée et puis tu n'avances pas. Tu t'as accusé le pauvre sorcier. Bon, comme eux aussi, ils sont des couillons eux tous. Donc, on met toujours tout sur eux. Tu es en Jésus là. Un sorcier ne peut rien contre toi. Satan lui-même là. Il ne peut rien contre toi. Amen. La seule personne qui peut te nuire, c'est toi-même. En Jésus-Christ. Maintenant, quand tu n'es pas en Jésus, là, tu es soumis à Satan. Il va faire de toi ce qu'il veut. Ton soukouya, ton sauter revenu. Tout ça, il va faire. Mais en Jésus, il ne peut pas. Sauf si, comme le dit Éphésiens 4, 27, sauf si toi, tu lui donnes accès. Si tu ne lui as pas donné accès, il ne peut que rôder, il ne peut pas te toucher. C'est la vérité. Amen. Mais on est dans l'église, on souffre, on dit qu'on a le Saint-Esprit en nous. On souffre. Toi, tu as le Saint-Esprit en toi, tu es devant un sorcier, puis tu fuis. C'est-à-dire, toi, tu prends le Saint-Esprit qui habite en toi, tu le feras fuir. Donc, tu es en train de dire que le Saint-Esprit veut fuir devant un sorcier. Mais c'est ça. Tout ceci pour te dire que c'est parce que tu ignores aussi ton identité. Hein?
Donc, pour ce mois d'août, nous allons parler de l'identité du citoyen du royaume. J'ai fait fort, hein? J'ai dit identité du citoyen. C'est-à-dire qu'il dit citoyen, tu es déjà coincé. C'est ça, normalement. Ah, vous pensez que j'utilise le mot parce que j'utilise... Non, hein? Quand il dit citoyen, tu es déjà coincé. Quand on dit tu es citoyen canadien, là, ça veut dire quoi? Tu as la nationalité canadienne. Mais il y a des gens qui vivent au Canada qui ne sont pas citoyens canadiens. Donc on dit citoyen du royaume. Tu as la nationalité du royaume. Donc tu es conscient de cette identité qui t'a été donnée. Donc tu dois vivre conséquemment. C'est là le problème. Tu dis que tu es citoyen canadien, maintenant tu vis comme citoyen ivoirien. Mais tu vas avoir des problèmes. Sans Côte d'Ivoire, tu as dit non, on pisse ici et puis ça fait rien. Faut pisser. Oh. Faut pisser. Il n'y a personne autour de toi. Hein. Dans ta boîte aux lettres. Ça va te trouver. Oh, au pays, tu vas voir même quelqu'un qui a venu dire non, faut pas, pourquoi tu as pissé là? Et puis tu as dit non, il a pissé. L'autre a dit non, tu as discuté tout ça et puis tu t'en vas. Et puis c'est fini. Ici, là, personne ne va discuter avec toi. Il ne veut même pas te faire parler. Tu as senti ça. Ça va. Aïe! Ça va. Maximum 1 mois. Aïe! Tu es là, tu as l'impression que tu es en paix, là, 3 semaines, non, j'ai pissé dans tel endroit, ça va, tout et tout, tout et tout. Après, on t'envoie un courrier, tu regardes dans le courrier, là, une amende salée. Demain, là, quand tu as envie de pisser, là, tu vas pisser dans ta main, tu vas boire. Bon, c'était une parenthèse. Bien aimé, nous allons prendre nos Bibles. Notre passage central pour ce mois d'août, c'est Romains chapitre 8, le verset 14 à 17. Romains 8, 14 à 17. Romains 8, 14 à 17. Et on aura pour la thématique du jour, notre thème de ce jour, c'est fils et non esclave. Donc, je veux que tu puisses dire à toi-même, je suis fils et non un esclave. 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 Une dernière fois, je suis fils et non un esclave. Amen. Amen. Donc après Romains 8, nous allons lire Galates chapitre 4, le verset 6 à 7. Donc si quelqu'un a trouvé aussi, on va se partager. J'ai pas, cette fois-ci là, j'ai pas écrit mes tests. Ok, c'est parfait. Donc toi, tu liras Romains 8. Qui a trouvé Galates chapitre 4, 6, 7? Ok, Galates 4, 6, 7. Et maintenant, le dernier passage, c'est Jean 1, 12. Bon, ça, je connais de mémoire, mais il faut qu'on lise. Jean 1, 12. Charisma, tu n'as pas ta Bible? D'accord. Jean 1, 12. Bon, moi, je vais lire Jean 1, 12. Ok, donc, on va se tenir debout pour ceux qui le peuvent. Et le premier passage, Romains chapitre 8, le verset 14 à 17. Romains chapitre 8, 14 à 17. Je lis la parole de Dieu. Amen. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Amen. Merci. Galates, Chapitre 4, versets 6 à 7. c'est ça. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Jean chapitre 1, le verset 12, qui dit,
Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom. Amen. Amen. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. Excellent Père, Papa, je veux bénir ton Saint-Nom. Je te remercie pour ta grâce, ta faveur. Merci pour ce moment. Merci pour ce culte. Merci pour le message. Saint-Esprit, prends le contrôle, dirige toutes choses et que la gloire ne revienne qu'à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, pour ce mois, comme je l'ai dit, nous allons parler de l'identité du citoyen du royaume. Et pour ce dimanche, le thème, c'est « Fils et non esclaves ». Fils et non esclaves, nous allons nous appuyer sur Galates chapitre 4, les versets 6 à 7 et Jean chapitre 1, le verset 12. Bien-aimés, l'un des plus grands combats du chrétien n'est pas seulement contre le péché. Aujourd'hui, avec la connaissance de la parole de Dieu et la connaissance de l'œuvre accomplie de Christ, l'œuvre achevée de Christ, nous voyons que le péché a été cloué à la croix. La dernière fois, j'ai donné l'exemple du serpent d'airain dans le désert. Le serpent d'airain était monté par Moïse sur instruction de Dieu. C'est le serpent qui mordait les Israélites. Et c'est ce qui mordait qu'on a cloué sur un bâton. Et c'est la même chose que Jésus a fait. C'est le péché qui nous fatiguait, non? Qui nous rend désobéissants, non? Jésus a cloué ça à la croix. Donc, pour dire que ce qui nous faisait mal, Jésus a rendu cela, il a immobilisé cela, il a rendu ça impuissant. Vous comprenez maintenant? Oui. Donc, le péché là était sur la croix. La maladie était là-bas. La galère était là-bas. Voyez-vous? Donc, notre plus grand combat, ce n'est pas contre le péché ou contre Satan, c'est contre notre identité. Bon, quand je dis contre, pas contre, mais c'est le combat de l'identité. Qui sommes-nous? Qui es-tu? C'est ça. Parce que si tu ignores qui tu es, tu auras des comportements, des attitudes qui vont aller à l'encontre. Tu ne vas pas tirer profit des bénédictions qui doivent être des avantages qui sont les tiens. J'ai parlé tout à l'heure des citoyens. Quand tu es citoyen, il y a un certain nombre d'éléments que tu peux faire, dont tu as droit. Mais quand tu n'es pas citoyen d'une nation, est-ce que tu peux avoir droit à ce que le citoyen a droit? Non. Mais imagine que tu deviennes citoyen dans la nation et puis tu n'es même pas informé des droits. Tu es perdu encore. Tu es comme celui-là qui n'est pas citoyen. Oh, c'est pas normal. C'est comme ça qu'on se comporte comme chrétien aujourd'hui. Malheureusement. Malheureusement. Beaucoup de chrétiens sont sauvés. Ils servent Dieu. Ils prient. Ils jeûnent. Ils lisent leur Bible. Mais, bien aimés, ils vivent encore dans une mentalité d'esclave. Ils pensent devoir mériter l'amour de Dieu. Ils vivent, bien aimés, encore avec une mentalité de peur constante de l'échec. Ils cherchent l'approbation des hommes et doutent continuellement de leur place auprès du Père. C'est comme ça, j'ai une de mes... une connaissance qui une fois m'a appelé pour me dire « Ah, j'ai été nommé à tel poste. » Bon, je ne sais même pas ce qui s'est passé. La maman à la personne me dit « Ah, que telle personne t'a appelé pour dire qu'elle a été nommée. Elle dit qu'elle est fâchée avec toi parce que tu ne l'as pas félicité. » Non, mais bon, ce sont des personnes qui ont des problèmes spirituels. Donc, il faut comprendre. Sinon, aïe. Donc, parce qu'on ne t'a pas dit félicitations. Parce que, en fait, il faut comprendre aussi, il y a des gens qui recherchent l'approbation dans tout. Ils cherchent l'approbation dans tout. Mais ce sont des problèmes spirituels. Voilà. Ce sont des problèmes spirituels. Ces personnes-là vivent dans la peur constante, cherchent l'approbation des hommes et doutent continuellement de leur place auprès du Père. Pourtant, bien-aimés, l'Évangile ne nous annonce pas seulement le pardon des péchés, il nous annonce une nouvelle naissance,
une nouvelle identité. Dieu ne veut pas simplement des serviteurs qui travaillent pour lui, il veut des fils qui vivent avec lui. Dieu veut des fils qui vivent avec lui. C'est pourquoi, bien-aimés, le christianisme n'est pas seulement une religion où l'on sert un maître. Non, c'est une famille où Dieu devient notre Père. C'est une relation, je vais dire même une relation familiale. Avant de nous confier un ministère, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu nous donne d'abord une identité. Il te dit qui tu es avant de te confier un ministère. Avant de nous appeler serviteurs, il nous appelle d'abord ses enfants. Quand tu nais de nouveau, Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, mais tu n'es pas encore serviteur de Dieu. Ce n'est pas quand j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, immédiatement je suis devenu serviteur de Dieu. Mais quand j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, j'étais devenu enfant de Dieu. Mon identité a changé. Et c'est à la suite, maintenant, il va dire, bon, toi, Quadio, tu vas faire tes choses, tu vas faire tes choses. Toi, Michel, toi, tu vas faire tes choses, toi, tu vas faire tes choses. Mais auparavant, tu as accepté d'abord Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et comme tu l'as fait, tu deviens d'abord enfant. C'est ce que je viens de dire là, en pratiquement 3 mots. Bien aimé, je vous conte l'histoire de ce jeune garçon aussi qui a été adopté. Vous voyez, un petit garçon qui était dans un orphelinat. Chaque matin, il se levait avec la peur au ventre. La peur de manquer de nourriture. Parce qu'à l'orphelinat, ce n'est pas tout le temps qu'il y a les financements. C'est difficile. Nous-mêmes, nous soutenons des orphelinats. Ce n'est pas facile. Donc, il se réveille avec la peur de manquer de nourriture, de vêtements et même d'être rejeté aussi. Chemin faisant, une famille vient l'adopter. Les premières semaines, malgré sa nouvelle maison, il cachait sous son lit du pain. Il cachait du pain sous son lit à chaque fois. Et lorsqu'il lui arrivait de briser un verre, il était tout tremblant. Comme si il avait quoi là, une fièvre. Il était tout tremblant, pensant que comme il a cassé le verre, ils vont le ramener à l'orphelinat. Et son père adoptif lui a demandé un jour, pourquoi fais-tu cela? Pourquoi tu mets le pain sous ton lit? Quand tu casses un verre, tu paniques, tu trembles. Et le garçon lui dit, parce qu'à l'orphelinat, lorsqu'on faisait une erreur, nous étions punis et parfois privés de repas. On était punis et parfois privés de repas. Donc son père, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a pris dans ses bras. Il l'a pris dans ses bras et lui a dit, tu n'es plus un orphelin, mon fils. Tu n'es plus un orphelin. Tu es mon fils. Tu es mon fils. Cette maison est désormais ta maison. Tu es chez toi. Tu n'as plus besoin de vivre comme avant. Voyez-vous, le garçon avait changé de maison, mais sa mentalité n'avait pas encore changé. Vous convenez avec moi? Sa mentalité n'avait pas encore changé. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ressemblent à ce jeune garçon. Beaucoup de chrétiens ressemblent à ce jeune garçon. Ils sont déjà dans la famille de Dieu, mais ils vivent encore comme des esclaves de la peur. Ils vivent encore comme des esclaves de la culpabilité. Ils vivent encore comme des esclaves du rejet. Mais étant dans la maison de Dieu. Bien-aimés, le projet de Dieu, c'est qu'on soit une famille. Pas seulement des serviteurs, non, qu'on soit une famille. Ça, c'est le projet de Dieu. Et j'aime bien donner l'exemple du Saint-Esprit
de Jésus et de Dieu le Père. C'est une famille. Donc, Dieu conçoit dans la dynamique de famille. Et depuis la Genèse, Dieu désire une relation avec l'homme. On l'a vu avec Adam. Adam n'était pas un esclave dans le jardin. Le gars, il était trop peinard. Il marchait avec Dieu, le gars. Il parlait avec Dieu. Il vivait dans une communion parfaite avec l'Éternel. Mais malheureusement, il y a eu Genèse chapitre 3, marquant la déchéance, le péché, la désobéissance. Le péché a détruit cette relation parfaite qui était là. Cette relation de communion. Cette relation d'amour. Cette relation familiale qui était là. Mais bien aimé, lorsque Jésus vient, il vient restaurer cette relation. Il vient restaurer cette famille. Jésus est venu restaurer cette famille. Donc toi qui es là en tant qu'enfant de Dieu, tu n'es plus étranger. Tu es dans le royaume. Tu es la fille, tu es le fils de Dieu. Jean chapitre 1, le verset 12 nous dit quoi? De façon très explicite. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand vous remontez un peu plus haut les versets d'avant, on va vous parler, je vous lisons, on dit, il eut un homme envoyé par Dieu, ça c'est le verset 6, du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière. Donc, c'est dans le verset ici, on dit, elle n'a point été reçue, c'est la lumière. La lumière, c'est une chose, on va dire un substantif. Il faut la recevoir, on la reçoit par la foi. Donc, à tous ceux qui vont recevoir la lumière par la foi, la lumière, Jésus-Christ, par la foi, parce que la Bible dit que Jésus est lumière. Donc, la lumière par la foi devient enfant de Dieu. Dans Jean 1,12, remarquez le verbe devenir. Par nature, nous sommes créatures de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou je dois démontrer? On a été conçus à l'image de Dieu. Donc, par nature, nous sommes créatures de Dieu. Maintenant, par la foi en Jésus-Christ, nous devenons enfants. C'est ce que Jean 1,12 est en train de nous dire. Tu deviens enfant par la foi. Parce que la grâce de devenir enfant a été déjà libérée. Maintenant, tu peux me poser la question de savoir que signifie être fils. Essayons de comprendre cela ensemble. Le mot grec utilisé dans Jean 1,12, c'est tekna. Et tekna a cette signification-là triple. Enfant né d'une famille, appartenant à une famille, ayant la même nature. Voyez-vous. Et dans Galates chapitre 4, que nous avons lu, Paul emploie également le mot huios, qui désigne un fils reconnu. Un fils reconnu, un héritier, un fils mature. Un fils reconnu, un héritier mature. Donc quand on dit que tu es mature, il y a la responsabilité qui est là, tu es responsable. Tu es capable. Ainsi, Dieu ne nous appelle pas simplement à être sauvés.
Il nous appelle à vivre, bien-aimés, comme des fils mûrs, des fils matures, des fils responsables, qui assument leurs actions, leurs décisions. L'esclave et le fils présentent deux mentalités différentes. Quand tu es esclave, tu vas présenter deux mentalités. Pardon, esclave, tu vas présenter une mentalité. Et fils, tu vas présenter une autre mentalité. Les deux n'ont pas la même mentalité. L'esclave, bien-aimé, va travailler par obligation. On est d'accord? L'esclave travaille par obligation. Il n'a pas envie de travailler, il va travailler. L'esclave obéit par peur. S'il ne le fait pas, il sera chicoté, vendu ou puni. On l'a vu dans les films d'histoire. Et l'esclave ne possède rien. Même lui-même, il ne se possède pas. L'esclave ne possède rien, on est d'accord. L'esclave ne connaît pas les projets de la maison. Il ne sait même pas ce que ses maîtres feront demain. C'est quand ils sont en train de faire, on va lui dire, bon, toi, viens soulever le caillou, il faut déposer là. Il a trop mangé, s'il savait qu'il devait soulever un tel poids, bien qu'il n'allait pas trop manger. Mais comme il n'est pas informé, mon cher, allez, c'est débrouillé, là, vomir et tout ça, mais bon. L'esclave ne connaît pas le projet de la maison. Qu'est-ce que les responsables, les parents de la maison feront demain, feront après-demain? Ils ne savent pas, mais le fils peut savoir. L'esclave n'a pas d'héritage. Il va hériter de quoi puisqu'il n'a rien? L'esclave n'a pas d'héritage. Et il sait parce qu'il est contraint. Il n'a pas le choix. On lui a imposé cela. Et ça, c'est cette vie-là que nous avions lorsque on était dans les ténèbres. J'aimerais paraphraser un peu Paul qui disait « Je fais le mal que je n'ai pas envie de faire. » Mais ça, c'est quand l'identité n'est pas connue. Ton autorité n'est pas exercée. Tu es obligé de voler. Tu es obligé de mentir, de tromper. Mais quand ton identité est connue, ton autorité est exercée, mais tu vas faire le bien que tu as envie de faire. Ta mentalité va changer. Tu ne seras plus quelqu'un qui agit par contrainte, qui est dominé par sa chair, dominé par le monde. Non. Tu vas agir selon ton identité de fils ou ton identité d'esclave. Mais nous sommes des fils. Donc nous agissons selon l'identité de fils. Et j'ai donné la mentalité de l'esclave. Quelle est la mentalité du fils? Bien-aimé, le fils, quant à lui, sert par amour. Au moment où l'esclave sert par obligation, le fils, lui, il sert par amour parce qu'il aime son père, il aime sa mère, c'est pourquoi il sert. Quand on dit, va balayer le salon. Ah, Charisme me regarde. Le fils le fait par amour. Des fois, on n'a même pas besoin de dire, il faut balayer le salon. Comme tu sais que tu es chez toi. Mais l'esclave va attendre qu'on lui laisse les instructions. Le fils le fait. Range ta chambre. Le fils le fait. Par amour. Le fils obéit parce qu'il aime son père. Il aime sa mère. Il n'obéit pas par contrainte. Mais il obéit par amour. Le fils appartient à la famille. Se sent incorporé. Se sent participant. Se sent présent. Se sent aimé. Et le fils participe à l'héritage.
Le Fils représente le nom de son Père. Et enfin, le Fils demeure dans la maison. Pour les films qu'on a regardés, je ne voyais pas les esclaves dormir dans la maison où dormaient les patrons. Hein. Ils dormaient toujours à côté. Là. Voilà. Ils dormaient toujours à côté. On met une porcherie à côté. Là. Bien aimé, ce qu'il faut retenir. Dieu veut transformer notre mentalité. Nous ne devons plus servir Dieu comme des esclaves terrifiés. On ne doit plus servir Dieu comme des esclaves terrifiés. Nous devons le servir comme des fils qui sont reconnaissants pour ce que Dieu a fait pour nous, pour la grâce qu'il a relâchée. Donc tu sers par reconnaissance. Tu ne sers pas par obligation. C'est pourquoi David pouvait dire, je suis en joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Il est heureux parce que c'est une occasion pour lui d'être reconnaissant pour ce que Dieu ne cesse de faire au quotidien dans sa vie. Quelqu'un qu'on oblige à faire quelque chose ne va pas dire qu'il est en joie lorsqu'on lui dit d'aller faire cette chose. Je parle maintenant de l'esprit d'adoption. Et là, je me retrouve en Galates chapitre 4, le verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Bien-aimés, interrogeons-nous un peu. Pourquoi Dieu envoie-t-il le Saint-Esprit? Pourquoi? Quand on prend 1 Corinthiens 12, on va dire le Saint-Esprit est venu pour nous donner les dons. Quand on prend Jean chapitre 14, le verset 16, le Seigneur Jésus a dit que lorsque l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de moi. Donc, le Saint-Esprit est venu nous faire connaître Dieu, connaître Jésus-Christ. Le Saint-Esprit aussi, en Actes 1:8, il est venu nous donner la puissance pour le témoignage, donc la puissance pour les miracles. Voyez-vous. Mais il est aussi venu pour confirmer notre identité. Le Saint-Esprit est aussi venu, bien-aimé, pour confirmer ton identité de fils de Dieu. C'est pourquoi le mot Abba, c'est un mot araméen, hein, qui signifie père. Mais si nous sommes dans une proximité forte de la définition, on peut même conduire cela à papa. Voyez-vous? Donc on pourrait traduire cela par papa. Et quand tu dis papa, ça exprime la confiance. Quand tu dis papa, ça exprime l'intimité, la sécurité. Ça dit, ça exprime de l'amour que tu as pour le Père. Bien-aimé, le Saint-Esprit ne nous rapproche pas seulement de la puissance, il nous rapproche du Père. Le Saint-Esprit n'est pas venu seulement te remplir de puissance, tu n'es pas venu seulement te doter, t'équiper seulement. Il est venu te rapprocher de Dieu, il est venu te ramener de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 14, il dit, il vous parlera de moi. Il va vous conduire dans toute la vérité. Il vous parlera de moi. Il vous parlera de moi. Bien-aimé, l'esclavage le plus dangereux est intérieur. Oui, je vais expliquer avec une illustration toute simple que vous allez certainement bien comprendre. Beaucoup ne sont plus esclaves extérieurement. Mais intérieurement, ils vivent encore comme des esclaves. Ils sont esclaves de quoi? Esclaves du rejet. Esclaves de quoi? De la culpabilité. Esclaves de quoi? Esclaves de la comparaison. Esclaves des blessures de toutes sortes, blessures intérieures.
Esclaves de quoi? Des paroles négatives. Des gens, tu les rencontres, c'est que des paroles négatives. Je connais un monsieur, oh non, 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 il est négatif. Il se plaint de tout. Il se plaint de tout, de tout, de tout, de tout, de tout, de tout. Jusqu'à un jour, lui-même, il se plaint de lui-même. Il dit, ah là, c'est fort. Là, c'est fort. C'est ça. Des paroles négatives. Des traditions religieuses. Et du regard des hommes. Certains fonctionnent par le regard des hommes. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Si je ne vais pas à l'église aujourd'hui, si je suis parti à l'église, qu'est-ce que les gens vont dire? Donc, extérieurement, ils ne sont pas esclaves, mais intérieurement, ils sont esclaves. Regardez. Vous avez déjà vu dans les cirques. Vous connaissez bien les cirques, non? Avec les clowns, des fois il y a les animaux. Mais regardez, vous allez voir, observez bien. Vous allez voir dans les cirques où se trouvent des animaux, surtout, prenons l'éléphant, qui est fort. Vous allez voir un gros éléphant, mais il est tenu par une petite chaîne. Voyez, non? Il est tenu par une petite chaîne. Donc, moi, je me pose la question de savoir pourquoi ce gros éléphant-là est tenu par une petite chaîne. Mais quand tu pousses la réflexion plus loin, c'est quoi? C'est que depuis son bas âge, quand il était encore plus petit, on lui avait mis une chaîne. Il a essayé de s'échapper, il n'a pas pu. Donc, depuis lors, il s'est dit qu'il ne peut pas s'échapper, malgré que sa force a augmenté. Malgré que sa force a augmenté, mais il s'est dit qu'il ne peut pas couper cette chaîne. Bien aimé, en 86, il y a eu un éléphant qui est venu dans notre champ. Ravage, il a fait. Donc, je connais la puissance d'un éléphant. Un éléphant qui est fâché, c'est terrible. Voilà. Un éléphant qui est fâché, c'est terrible. C'est terrible. Un grand éléphant peut vous atteindre 3 à 4 mètres. Gigantesque. Donc, cet éléphant-là est tenu par la corde et il ne se dégage pas parce que pour lui, il ne peut pas. Aujourd'hui, bien aimé, il est devenu puissant. Mais sa mentalité reste la mentalité de l'éléphanteau. Beaucoup de chrétiens sont ainsi. Beaucoup de chrétiens sont ainsi. Ils ont la puissance, hein, ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit, mais ils vivent encore comme des prisonniers. Parce que leur vie passée les tient encore. Ils sont même plus conscients qu'aujourd'hui, ayant accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme l'a dit Jean chapitre 1, hein, le verset 12, comme l'a dit Romains 8, 14, 17, ils n'acceptent pas réellement qu'ils sont une nouvelle créature, ils sont dans une nouvelle dynamique. Et ils se donnent eux-mêmes des blocages, des limitations qui sont liées à leur passé. Alors que 2 Corinthiens 5, 17 dit que si tu es en Christ, les choses anciennes sont passées. Mais eux-mêmes, ils ne veulent même pas laisser les choses anciennes passer. Bien-aimé, ne sois pas comme cet éléphant. Tu as la puissance de te dégager aujourd'hui. Tu as la puissance de te dégager. Je le dis parce qu'un peu plus haut, j'ai dit que Dieu veut des fils matures. Donc, c'est ta responsabilité de te dégager. Parce que Dieu t'a déjà donné le pouvoir de te dégager. En Jésus-Christ, tu as le pouvoir de te dégager. De te dégager de la culpabilité, de te dégager du regard des hommes, de te dégager du rejet, de te dégager du péché, de l'impudicité, de l'iniquité. Tu as le pouvoir de te dégager de cela. C'est ta responsabilité. Bien-aimé, le Fils
connaît son père. Je parle de ça maintenant. Le fils connaît son père. Allons ensemble dans le livre de Jean. Jean chapitre 17, le verset 3. Jean chapitre 17, le verset 3. J'aime bien ce passage-là. On l'a déjà étudié ici, le mois passé. C'était un de nos versets clés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Selon ce passage, c'est quoi la vie éternelle? D'accord, ça c'est la connaissance qu'on a. Quand tu vis pour toujours. Selon ce passage, je reprends. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul et vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est quoi la vie éternelle? C'est de connaître Dieu. Vous voyez qu'on a lu ces passages-là, mais on n'avait pas compris. La vie éternelle, nous, on a toujours vu le fait de vivre de façon éternelle. Oh, la vie éternelle, on n'est plus cette terre. Jésus nous a enlevés, on est dans les cieux, sur les nuages. C'est beau, c'est chic, c'est fashion. On te dit sur la terre ici, la vie éternelle, là, déjà, c'est de connaître Dieu. La vie éternelle consiste à connaître Dieu. Et toi qui es le Fils, tu es appelé à connaître Dieu. Tu es appelé à connaître ton papa. Le Fils connaît le caractère du Père. Le Fils connaît la voix du Père. Les enfants connaissent ma voix. Quand ils sont au salon, qu'ils sortent de la chambre, il suffit qu'ils disent un mot, ils savent. Des fois même, ils connaissent mes pas dans les escaliers. Ils connaissent mes pas ou pas de leur moment. Donc, en fonction de ce qu'ils sont en train de faire au salon, ils savent qui arrive. Donc, lui, qu'est-ce qu'il pense de ça? Qu'est-ce qu'il pense de ça? Donc, ils savent un peu, voilà. Voyez-vous? Le Fils bien-aimé connaît le caractère du Père. Le Fils connaît la voix du Père. Le Fils connaît aussi les promesses du Père. Il connaît la volonté du Père. Il sait ce que le Père veut. Ce que le Père aime. Il sait. Et plus tu connais Dieu, bien-aimé, plus tu vas avoir de la joie à être avec lui. Tu vas avoir de l'amour pour lui. Tu vas avoir moins peur de lui. C'est ça. C'est la non-connaissance de Dieu qui fait que on a peur. On le voit comme un Dieu terrifiant qui va nous tuer, qui va faire ci, qui va faire ça. Mais quand tu le connais, tu vois que il est amour. Dieu est amour. Bien-aimé, le Fils est héritier. Qu'est-ce qui me permet de dire ça? Galates chapitre 4, le verset 7. Il dit ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Bien-aimé, le Fils reçoit un héritage. Le Fils reçoit un héritage, on est d'accord. Mais quel est cet héritage? Tu reçois quel héritage? La vie éternelle. Tu reçois quel héritage? Le Saint-Esprit. Tu reçois quel héritage? Les promesses de Dieu. Tu reçois quel héritage? La paix. Tu reçois quel héritage? La justice. Tu reçois quel héritage? La communion avec Dieu. Tu reçois quel héritage? Le royaume. Le royaume. Mais bien aimé, l'héritage suprême, selon Jean, chapitre 17, le verset 3, c'est qui? C'est Dieu. L'héritage suprême, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Et on peut se dire, dans cette pédagogie-là, comment être un fils?
qui est mature, qui est responsable, il faut regarder à Jésus. Comment être un fils mature? C'est une bonne question. J'ai 3 réponses pour vous. 3 clés. La première clé, c'est de regarder à Jésus. La deuxième clé, c'est de continuer à regarder à Jésus. La troisième clé, c'est de ne pas se fatiguer de regarder à Jésus. Donc, vous avez compris. Donc là, le juriste, il a dit, mais attends, ah oui, bah, c'est ça. Donc, je vais vous parler maintenant de notre Seigneur Jésus, le Fils parfait. Notre Seigneur Jésus, le Fils parfait. Jésus, bien-aimé, est le modèle parfait. À son baptême, qu'est-ce qui s'est produit? Une voix a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Avant même son ministère, le Père affirme son identité. Avant le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père affirme son identité. Pourquoi cela? Parce que l'identité précède toujours la mission. Vous avez vu un ambassadeur qu'on envoie dans un pays sans qu'il ne soit d'abord ambassadeur. Non. Son pays d'abord va lui dire que, ah, Michel, aujourd'hui, tu as été nommé, ou bien, c'est ça, non? Ambassadeur de la Roumanie, de la Côte d'Ivoire près du pays de la Roumanie. Donc, tu as cette identité-là. Et puis maintenant, tu t'en vas là-bas. C'est pas parce que tu es ivoirien, c'est pas parce que tu es, comment on appelle, tu es le plus intelligent, tu vas t'élever, tu vas prendre ton avion, tu arrives en Roumanie et puis tu dis, bon, nommez-moi ici ambassadeur. Ça ne marche pas. Dieu donne toujours une identité avant la mission. Jésus ne cherche jamais à prouver qu'il est fils. Il vit comme un fils. C'est ce que nous devons faire. Chacun d'entre nous doit vivre comme un fils. Chacun d'entre nous doit vivre, bien aimé, étant citoyen du royaume, tu as un comportement, une attitude à avoir. Tu dois pouvoir l'assumer. Et on a vu dans le désert que Satan commence sa tentation par si tu es fils de Dieu. Parce qu'il veut attaquer l'identité de Dieu. Parce qu'il sait que cette identité, c'est le procédé du Seigneur. Dieu définit d'abord ton identité avant de t'envoyer. Or, si ton identité est déjà perturbée, ta mission est déjà échouée. Ta mission a déjà échoué. Bien aimé, c'est comme quand on regarde dans certains films, vous allez voir, on envoie un espion en mission. Et à la fin, on se rend compte que c'était un espion double. Donc son identité de départ n'était pas très claire. Donc sa mission a échoué par rapport à celui qui l'a envoyé. On est d'accord? Donc quand ton identité est très claire, ça a un impact sur ta mission. Jess Bond nous a trop enseigné là-dessus. Bon, les différents Jess Bond. Bien aimé, retenez que le diable attaque toujours l'identité avant d'attaquer la mission. Il va toujours attaquer. Même à moi-même, c'est arrivé. Deux fois, il te demande, hein, est-ce que tu es sûr que Dieu t'aime? Deux fois, il me demande, est-ce que tu es sûr que Dieu t'aime? Tu es sûr que Dieu t'a appelé? Hein? Tu es sûr que Dieu t'a donné un revêtement? Tu es sûr que tu es enfant de Dieu? Tu t'es pas fâché tout à l'heure là? Oui.
Bien-aimé, comment vivre comme un fils? Il nous faut recevoir Jésus. C'est ce que nous dit Jean chapitre 1, le verset 12. La filiation commence par la foi et on reçoit Jésus par la foi. Il te faut recevoir Jésus. Il te faut être conduit par le Saint-Esprit. C'est ce que te dit Romains chapitre 8, le verset 14. Il faut que tu sois, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Il faut que tu sois conduit par le Saint-Esprit parce que le fils apprend à écouter son père. Il te faut aussi lire la parole. Il faut méditer la parole. Sois dans la parole. Passe du temps dans la parole. Parce que la Bible va te révéler ton identité. La Bible, bien-aimé, va te révéler ton identité. En 4, il te faut rejeter les mensonges. On va rencontrer avec maman des jeunes filles qui se condamnent, qui se sentent abandonnées, inutiles, rejetées. Et pour ça, elles vont commettre des erreurs graves avec leur corps. Il faut que tu puisses rejeter les mensonges et te dire que tu es enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Et enfin, il faut ressembler au Père. Le Père manifeste quoi? Il manifeste de l'amour. Il manifeste la sainteté. Il manifeste la compassion. Il manifeste la vérité et l'humilité. Donc, tu dois être un fils qui fait comme son Père. Voilà Noah qui disait qu'il allait m'imiter aujourd'hui. Mais au lieu de chercher vraiment à m'imiter, il ne le fait pas. D'accord. Maman a dit de ne pas faire ça pendant le culte. D'accord, ok. Donc le Fils manifeste de l'amour. Manifeste de l'amour, de la sainteté, de la compassion, de la vérité et de l'humilité. Bien-aimé, j'aimerais que avec moi, tu fasses une sorte d'introspection. Peut-être que tu vis encore comme un orphelin spirituel. Toi qui m'entends. Tu cherches l'amour dans les bras des hommes. Tu cherches l'amour dans les bras des filles. Tu cherches la sécurité dans les biens. Tu te dis que plus tu seras riche, tu seras reconnu. Tu auras une identité. Tu te dis aussi que ton identité dépend des diplômes que tu vas avoir. Plus tu as des diplômes élevés, tu auras une identité, tu seras reconnu par la société, reconnu par la famille, aimé par ta famille. Parce que tu as telle quantité d'argent, telle quantité de pouvoir, telle quantité de diplômes. C'est ce que tu te dis. Aujourd'hui, bien-aimé, sache ça, toi qui m'entends. Sache que Jésus t'appelle. Par sa mort et sa résurrection, il t'offre une nouvelle naissance. Viens à lui, accepte-le par la foi, comme on l'a lu en Jean, chapitre 1, le verset 12. Accepte-le. Accepte-le. Tu peux devenir enfant de Dieu. Le Père t'attend, bien-aimé. Il ne veut pas seulement te pardonner, il veut t'adopter. Dieu, le grand Dieu qui a créé le ciel et la terre, te veut pour fils et pour fille. J'aimerais conclure en disant ceci. Le royaume, bien-aimé, dans lequel nous sommes, le royaume de Dieu, n'est pas composé d'esclaves terrorisés. Il est composé de fils et de filles qui connaissent leur père, qui connaissent leur papa. Oui, bien-aimé, l'esclave agit par peur. Le fils agit par amour. L'esclave cherche un salaire.
Le fils vit dans l'héritage. L'esclave reste à distance. Le fils, lui, entre dans la présence de son père. Le plus grand miracle, bien-aimé, de l'évangile, c'est pas seulement que nos péchés soient pardonnés, c'est que Dieu accueille chacun d'entre nous dans sa famille et nous appelle ses enfants. C'est le plus grand miracle de l'évangile. Dieu t'accueille dans sa famille et t'appelle son enfant. Quelle grâce, quel privilège. C'est pourquoi je vais t'inviter. Si tu es là, tu te sens encore rejeté, tu ne te sens encore pas accepté, tu sens que tu as encore le poids du passé qui t'assaille, qui te tient. Il y a des zones, même des quartiers dans lesquels tu as peur de passer parce qu'on connaît ta vie là-bas. Il y a des personnes que tu ne veux même pas rencontrer parce que cette personne peut témoigner que toi là, tu es un gars bizarre, tu es un go bizarre. Tu vas te tenir debout. Jésus veut te donner cette nouvelle naissance. Jésus veut te donner cette nouvelle identité. Jésus veut te donner cette opportunité-là de revenir à lui. C'est pourquoi tu vas prier. On va prier ensemble. On va prier ensemble, bien-aimés. On va prier. Tu vas ouvrir ton cœur. Parce que tu es un fils. Tu n'es pas un esclave. Il faut que tu puisses avoir cette assurance. Quand je dis fils, sois rassuré. C'est en même temps fille et fils. C'est à l'intérieur. Donc, je m'adresse à toi, femme. Je m'adresse à toi, homme. Tu es fils de Dieu. Il faut que tu en sois conscient. Tu n'es pas un esclave. Tu ne dois pas venir à l'église par obligation, par contrainte. Mais tu dois venir par amour. Tu dois venir au temps de prière par amour, pas par contrainte. Mais parce que tu aimes Dieu. Parce que tu veux aller en eau profonde. Parce que la Bible te révèle ton identité. C'est pourquoi tu aimes les études bibliques. C'est pourquoi tu aimes les temps d'échange, de partage de la parole de Dieu. Tu ne viens pas par contrainte. Pourquoi? Parce qu'on va te demander une demande d'explication parce que tu as été absent. Non, pas dans cette dynamique. Je suis là devant le Seigneur parce que j'aime Dieu. Je n'ai pas besoin d'avoir un policier derrière moi. Je n'ai pas besoin d'avoir des personnes qui sont autour de moi. La distance même ne juge pas de mon amour pour Dieu. Quel que soit l'endroit où je suis, j'aime Dieu. Je le sais tel qu'il est. Je n'ai pas besoin que mon père, ma mère soient autour de moi pour montrer que je suis chrétien. Même sans leur présence, je suis chrétien. Je n'ai pas besoin de savoir que l'homme de Dieu, le prophète, est à côté de moi. Non, il n'est pas à côté de moi. Je suis serviteur de Dieu, je suis chrétien. Tu vas prier. Tu vas parler au Seigneur. Seigneur, Dieu, Papa, merci pour ce que, par Jésus-Christ, tu ne nous as pas seulement pardonné, tu nous as adoptés dans la famille. Brise toute mentalité d'esclave en nous. Toute peur qu'elle soit brisée. Toute condamnation soit brisée. Tout sentiment de rejet est brisé au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit rende témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Que nous sommes enfants de Dieu chaque jour, chaque instant. Que nous sommes enfants de Dieu. Apprends-nous à vivre comme des fils et des filles qui connaissent leur Père, qui marchent dans l'obéissance et qui reflètent son caractère. Seigneur, que notre identité en Christ transforme notre manière de penser. Que notre identité en Christ transforme notre manière de parler. Que notre identité en Christ transforme notre manière de servir. Que notre identité en Christ transforme notre manière d'aimer. Que notre identité en Christ transforme notre manière de prier. Que notre identité en Christ transforme notre manière de nous comporter. Notre manière d'avoir des collaborations, des amitiés, de faire les affaires. Notre manière de marcher. Que notre identité en Christ en transforme toutes choses à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que cela se fasse à la gloire de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen, 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 amen.
Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce, sa faveur soit notre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Cette thématique-là, identité, notre identité, l'identité du citoyen du royaume, bien aimé, est très important. Nous sommes partis de notre autorité, de l'autorité retrouvée en Jésus-Christ. Nous devons être conscients de notre identité. Voilà. C'est ainsi qu'on pourra vaincre. On pourra avoir du succès. On pourra avancer. Nous devons cessons, bien aimés, d'être des chrétiens à la traîne. Cessons d'être des chrétiens qui collaborent seulement qu'avec l'échec. Des chrétiens qui allons trouver notre inspiration, notre force auprès des païens. C'est ceux-là qui vont nous donner les idées, c'est ceux-là qui vont nous donner les conseils. Non. Les gens doivent venir. Je ne cesserai pas de le dire. Parce que nous sommes celle lumière. Tu es celle lumière ou pas? Tu l'es ou tu ne l'es pas? Tu ne peux pas être celle et lumière et puis toi, tu t'en prends conseil chez ténèbres. Il y a un problème de compréhension. Il y a un problème de compréhension. Donc, reprends-toi, reprends ton autorité. Tu es fils et fille de Dieu. Tu es héritier. Regarde, tu es héritier de Dieu. Mais regardez dans le monde aujourd'hui, là. On voit des gens qui héritent des hommes puissants. On voit comment est-ce qu'eux-mêmes ils deviennent puissants, ceux-là qui ont hérité de leur père. Mais nous, on dit qu'on est héritier du Tout-Puissant, celui qui a créé le ciel et la terre. Mais quand on nous voit, on est malheureux. Que la compréhension te soit donnée. Que la compréhension te soit donnée. Ta responsabilité, c'est de vivre comme fils de Dieu et héritier. Parce que la grâce a été déjà relâchée. La grâce a été déjà relâchée. Dieu a déjà dit que tu es son enfant, tu es son fils, tu es son héritier. Il a déjà dit. Dieu ne reprend pas ce qu'il donne. Donc c'est à toi maintenant de vivre comme à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse votre semaine, que sa grâce, sa faveur soit votre partage, que nous puissions marcher dans la volonté de Dieu, que nous puissions marcher dans la victoire, que nous puissions marcher dans le succès, dans l'élévation, que tout ce que nous allons semer puisse prospérer, puisse donner une excellente récolte, que nous puissions attendre le temps de Dieu et rentrer dans nos bénédictions, attendre le temps de Dieu, rentrer dans la faveur, dans la grâce, manifester la puissance, impacter autour de nous, que notre témoignage soit un témoignage vivant et puissant, car l'esprit de Christ est un esprit vivifiant. Le second Adam est un esprit vivifiant. Il est venu pour donner la vie en abondance. Et nous qui sommes les canaux par lesquels Jésus-Christ impacte, influence la terre, que nous puissions l'influencer, influencer les extrémités de la terre, maintenant et toujours, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton travail soit béni, tes affaires soient bénies, ton foyer soit béni, tes enfants soient bénis, tes formations, tes études soient bénies. Tout ce que tu fais soit béni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.